Blanche Gardin, qui avait refusé l'offre d'Amazon de participer à LOL, qui ressort, explique le rapport compliqué qu'elle entretient avec les grandes sommes d'argent. En avril dernier, Blanche Gardin publiait un long message sur ses réseaux sociaux pour expliquer pourquoi elle ne voulait pas participer à la série humoristique d'Amazon, LOL, qui ressort. Ce refus argumenté a débouché sur une polémique et a entraîné une vague de réactions de toutes parts dans le milieu artistique. D'abord en la personne d'Anne de Silla, l'humoriste qui avait participé au programme en 2022 et qui a pris le premier la parole pour contester les chiffres avancés par Blanche Gardin. Gérard Darmon, Ramzy Bedia et Virginie Efira se sont par exemple fendus d'un commentaire pour ne citer que. Bien que deux autres grandes stars auraient fait le même choix de refuser une place dans la série d'Amazon, rares sont ceux qui ont publiquement soutenu l'humoriste connu pour sa participation au Jamel Comedy Club et pour avoir remporté 2 Molières de l'humour de suite. Un engagement politique chevillé au corps ce jeudi, CIST donc Blanche Gardin elle-même qui a pris le temps de se défendre dans un entretien exclusif accordé au Point dans le magazine ce 27 juillet. Elle qui est rare dans les médias s'est confiée comme rarement sur des sujets plutôt engagés, sa jeunesse, son point de vue sur la misère qui existe en France, ses convictions politiques, ancrées dans sa famille avec un père encarté au parti communiste toute sa vie et une mère catho de gauche, et finalement son texte pour se justifier d'avoir refusé de participer à la série de télé-réalité d'Amazon, LOL, qui ressort. CIST notamment du fait de son rapport presque conflictuel à l'argent que Blanche Gardin a pu expliquer son choix de ne pas intégrer le casting de la série. Elle raconte comment elle a appris qu'Amazon avait pensé à elle et comment lui est venue l'idée d'écrire un texte à ce sujet. Blanche Gardin déstabilisée par les grandes sommes d'argent au départ, très basiquement. On m'a fait la proposition, j'ai reçu le fameux coup de fil de mon agent. Et quand j'ai entendu le chiffre, j'ai eu un petit vertige, il a fallu que j'aille m'asseoir. J'ai refusé tout de suite, directement, au téléphone. Je lui ai dit non, je ne pourrai pas, j'ai dentiste. On en revient à ce truc génétique. Et la comédienne de faire une confidence pouvant expliquer son refus à refuser une offre aussi conséquente, moi l'argent je n'ai jamais été très à l'aise avec ça. À un moment donné, j'ai gagné pas mal de fric, j'ai été incapable de le garder, je dépensais n'importe comment, les cadeaux aux copains, les assos, comme s'il fallait s'en débarrasser. Aussi je pense que le délire des salaires mirobolants, quand on commence à les accepter, à juger cela normal, ça fait vriller. J'ai vraiment une conscience forte de ce danger-là.